Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Aujourd'hui, je vous propose 2 recettes de salade du docteur Rita Marie Loscalzo. Le docteur Loscalzo est naturopathe spécialisé en alimentation vivante et également spécialisé dans le traitement des pathologies liées aux hormones. Alors nous aimons beaucoup le docteur Rita Marie Loscalzo depuis 12 ans maintenant, 12 ans que nous avons notre blog Vegan Bio. Nous avons traduit de nombreux articles de ce médecin qui est vraiment passionnante. Particulièrement, je pense à un très long article d'elle qui concerne justement la thyroïde que vous pouvez retrouver donc sur notre blog. Comme vous allez pouvoir le constater, le docteur Rita Marie Loscalzo aime beaucoup les algues. Elle a plusieurs manières de les utiliser et elle en utilise plusieurs différentes comme vous allez voir. Parce que pour elle, elles sont très importantes justement pour soutenir la thyroïde entre autres et puis pour les problèmes d'hormones en général. Elle utilise également très peu de sucrants et de produits transformés. C'est pas une grande fan des huiles, elle préfère généralement les produits non transformés comme les oléagineux par exemple. Alors la première salade que nous allons faire, c'est une salade de carottes et de choux blancs aux algues. Là, je vais avoir l'équivalent de 3 carottes râpées. Si vous avez, comme moi, un appareil, un Magimix en fait, qui râpe, moi j'utilise beaucoup cet appareil pour gagner du temps, vous avez généralement des morceaux qui restent, des morceaux assez gros. Ne les jetez pas, bien sûr vous pouvez en faire du jus, mais en l'occurrence, on va les garder pour faire une sauce. Pour la prochaine salade, on va utiliser ces morceaux de carottes pour ne rien perdre. 3 carottes râpées, là j'ai à peu près l'équivalent d'un quart de chou moyen, de chou blanc, haché très finement. Là je l'ai fait à la main, mais j'utilise très souvent mon robot justement Magimix qui râpe les carottes, il râpe aussi très bien le chou. Je trouve que ça fait un résultat qui est très fin et plus facile à mâcher. Et là c'est pareil, si vous avez des morceaux un peu gros, on les enlève et on les met dans le bol pour la sauce de la prochaine salade. Et puis, troisième ingrédient, ce sont des algues. Alors là, c'est de la wakame. Le docteur Rita Marie utilise de l'arame pour cette recette. Je n'en ai pas trouvé. C'est pas toujours facile de trouver toutes les algues, malheureusement. Peut-être parce qu'on n'en consomme pas assez, justement. La wakame, elle fait plus un peu comme l'arame, pardon. Elle fait plus comme un peu des spaghettis. Donc vous pourriez utiliser des spaghettis de mer aussi. Là, la wakame, elle va faire plutôt des paillettes. Elle est comme ceci quand elle est sèche. Elle se transforme en ça quand elle est réhydratée. Il faut quelques minutes simplement pour la réhydrater. Vous la couvrez d'eau. Là, pour cette recette, j'ai utilisé 12 g de wakame sèche. Une fois réhydratée, elle triple de volume. Gardez l'eau de trempage. En tout cas, c'est ce que conseille le docteur Rita Marie. Et du coup, c'est ce que je fais aussi. Cette eau de trempage, elle est très nutritive. Donc, gardez-la pour, par exemple, faire des sauces. Au lieu d'ajouter de l'eau, vous allez mettre cette eau-là. Ou des soupes également. Et en assaisonnement, elle fait très simple pour cette salade-là. Donc elle va utiliser un jus de citron. Vous pouvez en mettre plus si au final vous trouvez que ça n'est pas assez acidulé à votre goût. Elle met de l'ail frais. Alors l'ail frais, moi je le digère très difficilement, donc j'ai tendance à utiliser plutôt de l'ail en poudre que je digère mieux, je pense parce qu'il a été séché. L'ail cru, je ne le digère pas parce que quand j'étais enfant, je cuisinais déjà et j'ai fait une erreur sur une recette. C'était 3 gousses d'ail et moi j'ai confondu les gousses avec les têtes. Et j'ai trouvé quand même que 3 têtes d'ail, pour le coup, ça faisait beaucoup. Donc je n'ai mis qu'une tête. Je peux vous dire que le résultat final était vraiment très aillé. Tout le monde a trouvé ça malgré tout bon. C'était pas mauvais du tout, c'était une recette italienne. Sauf que moi, mon estomac n'a pas du tout supporté. J'ai été malade toute la nuit, j'ai eu des brûlures, je m'en souviens encore. Et depuis,
Je ne supporte pas l'ail cru. C'est très difficile pour moi de le digérer. Donc moi j'évite et je mets plutôt de l'ail en poudre. C'est vous qui voyez. Mais normalement c'est une gousse d'ail qu'elle écrase et qu'elle met directement dedans. Donc moi ça va être de l'ail en poudre. Elle met un petit peu de sel. Allez-y mollo. Goûtez peut-être avant votre salade puisque la wakame est quand même un petit peu salée. Bon, il y a pas mal de sel qui est parti quand même dans l'eau de trempage. Du gingembre. Alors moi j'adore cet ustensile, ça s'appelle un microplane. Il est génial pour faire des zestes et pour faire justement du gingembre râpé hyper finement. Je n'épluche pas mon gingembre parce qu'il est bio. Et donc voilà, je lave simplement et ça suffit. Là c'est tellement râpé finement. Donc là c'est pareil, vous mettez du gingembre en fonction de votre tolérance au gingembre. Vous avez vraiment presque une purée de gingembre. Et puis on va rajouter un tout petit peu d'huile de sésame. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le docteur Rita Marie n'est pas fan des huiles, donc elle en met très très peu parce que c'est un produit transformé. Ça a tendance à créer du stress oxydatif dans vos cellules, donc il faut vraiment en mettre très très peu. Là, elle doit en mettre une demi-cuillère à café, donc vous voyez pour toute cette salade. Voilà, à vous de voir. Elle va préférer utiliser des purées d'oléagineux qui ont des fibres, donc qui sont beaucoup plus intéressantes. L'huile, comme c'est transformé, il n'y a plus que du gras finalement dedans, même si c'est du bon gras, ça reste que du gras et c'est très concentré. Ce qui est intéressant quand on mange cru, mais qu'on a éventuellement des problèmes de digestion ou qu'on commence à manger cru, c'est de bien malaxer avec les mains les salades comme ça. Surtout des salades qui ont des ingrédients un petit peu durs comme le chou. Donc, vous mélangez et en plus ça mélange beaucoup mieux je trouve les saveurs et les assaisonnements. Vous aurez peut-être besoin d'un saladier un petit peu plus grand et donc vous massez le chou pour l'attendrir. Et bien sûr après vous goûtez pour éventuellement ajuster l'assaisonnement. Voilà la salade. Délicieux. Comme il y a vraiment beaucoup de saveurs, il n'y a vraiment pas beaucoup besoin d'huile. Si vous n'aimez vraiment pas les algues et que vous voulez quand même profiter de leurs bienfaits, parce qu'ils sont nombreux, vous pouvez remplacer la wakame ou l'arame ou les spaghettis de mer que vous aurez mis dans cette recette par des nouilles de kelp. Alors les nouilles de kelp, comme son nom l'indique, c'est du kelp. Le kelp est une algue brune très très grande qui est particulièrement riche en iode et que le docteur Rita Marie Lo Scalzo utilise beaucoup sous forme de poudre. Là, cette algue a été un petit peu transformée, mais ça reste que du kelp en fait. Et l'avantage, c'est que déjà, ça n'a plus trop l'apparence d'algues et surtout, ça n'en a plus du tout le goût. Ça a un goût extrêmement neutre. C'est prêt à l'emploi, c'est vendu en sachet chez Market Veg. Il suffit juste de les passer sous l'eau. Ça a une texture un petit peu de germe de soja. Vous pouvez les ramollir en les faisant tremper dans de l'eau chaude avec du jus de citron. Et donc vous pouvez découper ces nouilles qui ressemblent vraiment à des nouilles de riz en fait et les mettre dans votre salade à la place des algues classiques. C'est extrêmement riche en calcium. Ça c'est la première salade, nous allons passer à la deuxième. Pour cette deuxième recette de salade, il vous faudra l'équivalent d'une demi-romaine. La mienne était grosse. Si vous ne trouvez que des petites romaines, prenez une romaine entière. Vous pourriez couper la romaine en morceaux. Moi, je préfère la hacher. Ensuite, on a 2 branches de céleri hachées très finement. On a l'équivalent d'une demi-botte de radis. Le radis excellent pour le foie et c'est également un détoxifiant. Coupé en lamelles assez fines. Du chou rouge, toute la variété des choux, les crucifères sont excellents, aussi bien pour les hormones que pour lutter contre le cancer. Celui-là il est rouge, mais il y a toutes sortes de choux. L'équivalent à peu près d'un quart de chou rouge normal, on va dire. Là moi j'avais un tout petit, donc ça me faisait la moitié d'un petit chou rouge. Ensuite, on a un demi-concombre. Là, j'ai gardé la peau du concombre toujours pour avoir encore un peu plus de chlorophylle parce que mon concombre est bio. J'ai enlevé l'intérieur, les graines du concombre. Si vous les digérez bien, gardez-les. Moi, je ne les digère pas du tout, donc je les enlève. Un demi-poivron rouge, pareil, à couper en petits morceaux. 1 ou 2 grosses fleurettes de chou-fleur.
Donc hachez très finement aussi, plus facile à manger. L'intérêt de couper très finement les crudités, c'est comme on a tendance à ne pas mâcher assez, eh bien ce sera plus facile à digérer. Donc commencez un petit peu le travail de mastication en coupant très finement. Voilà, puis ce sera moins fatigant aussi pour votre mâchoire. Donc là, vous avez une salade qui a plein de couleurs et donc très intéressante dans la mesure où il faudrait avoir une alimentation, comme dit le docteur Cousins, spécialiste également de l'alimentation vivante, une alimentation arc-en-ciel. Donc là, on a pas mal de couleurs, du pourpre, du rose, du blanc, du vert. Ah, il y a un petit peu de tout, donc ça fait une très belle salade. Vous voyez, là, il y a un peu tout plein de couleurs, c'est très joli. Et donc, pour la sauce, nous allons utiliser des morceaux de carottes qui restaient de l'autre salade que j'avais râpée. Il reste toujours des gros morceaux quand vous passez dans la râpe. Et pour ne rien jeter, donc, c'est les morceaux de carottes plus les morceaux de chou blanc de tout à l'heure. À ça, nous allons rajouter 2 cuillères à soupe de thym. Le thym, c'est une purée de sésame. Alors, choisissez-la bio, bien sûr. Après, de préférence crue, parce que vous aurez beaucoup plus de nutriments dans une purée crue. Si ça n'est pas précisé qu'elle est crue, ça n'est pas cru, parce que les machines qui écrasent les graines font monter la température au-delà de 45 degrés, et donc après, ça n'est plus cru. Mais la gamme encore au-dessus, ce serait une purée de sésame crue et activée. C'est-à-dire que les graines de sésame auront été trempées avant d'être broyées et transformées en purée. Et donc là, vous avez vraiment le haut de gamme de la purée de sésame. Chez Market Veg, vous trouvez les deux. Quand elle est activée, elle est encore plus facile à digérer. Donc 2 cuillères à soupe. On a un bon jus de citron, une gousse d'ail. Je le préfère en poudre. Dans les sauces, ça passe encore quand il est bien mixé et que j'en mets pas trop. Là, c'est une petite gousse d'ail. Si vous aimez l'ail, l'ail est excellent pour la santé. Et si vous le digérez, mettez-en plus, il n'y a pas de limite. Un petit bout de gingembre frais. Si vous n'avez pas de gingembre frais, remplacez par du gingembre en poudre, bien sûr. Et puis, dernier ingrédient qui est important pour le docteur Lo Scalzo, c'est la poudre de kelp. Le kelp est une algue, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui est particulièrement riche en iode. C'est la plus riche en iode, en fait. Donc, comme on a tendance à avoir des problèmes de thyroïde, disons que c'est un peu une épidémie, on a besoin de la soutenir avec de l'iode. Alors, voyez avec votre médecin, bien sûr, si vous avez déjà un traitement, par exemple, il va falloir adapter en fonction de votre consommation de kelp. Mais si vous n'avez pas, a priori, de problème, c'est très intéressant de se supplémenter en iode. Il en faut très très peu. Il vaut mieux en prendre un tout petit peu, vraiment presque tous les jours, qu'une grosse quantité d'un coup. Parce que trop d'iode, c'est aussi dangereux. Alors c'est rarissime d'avoir un surdosage en iode parce que à l'heure actuelle, on est plutôt carencé. Mais je préfère vous le dire pour que vous ne commenciez pas à prendre des cuillères à soupe de kelp en poudre. Dans la sauce, là, le docteur Rita Marie Lo Scalzo donne comme quantité un quart de cuillère à café. Donc ça fait vraiment peu, vous pouvez même en mettre moins. Et puis de l'eau. On va commencer par en mettre un tout petit peu et puis on va voir ce que ça va donner au mixage, parce qu'en fait ça dépend de la quantité de carottes et de choux que vous aurez dedans. Voilà, lorsque c'est mixé une première fois, vous pouvez ajuster. Si vous voulez plus d'acidité, rajouter du jus de citron. Plus de douceur, ajouter un petit peu de carotte. L'intérêt de la carotte, c'est justement comme c'est sucré, ça va apporter de la douceur sans ajouter un sucrant concentré ou des dattes qui sont là pour le coup très très sucrées. Vous pouvez rajouter du sel éventuellement. Là, pour moi, je trouve ça suffisamment salé. Je pourrais rajouter peut-être un peu de carotte. Je vais ajouter un peu de carotte. Et du coup, je vais rajouter un petit peu d'eau aussi.
délicieux. Ça vous fait une sauce là qui est un petit peu légèrement épaisse. À vous de voir, moi j'aime bien quand ça a cette texture là. Ne mélangez pas la sauce directement dans la salade. Je conseille en général, à part pour la première salade où c'était un petit peu d'huile et de jus de citron et les légumes sont assez durs puisqu'il y a du chou, donc ça va supporter d'avoir de la sauce. C'est une sauce simple et quand il y a de la verdure comme ça, la salade va avoir tendance à cuire. Gardez la sauce à part. Et voilà, ma belle salade avec une sauce qui sera particulièrement digeste. Les graines en général sont plus digestes la plupart du temps que les oléagineux. On peut aussi mettre des olives dans cette recette. À la base, il y a des olives dedans. Alors moi, je vais rajouter des olives Kalamata qui sont délicieuses déjà et qui sont vraiment mûres. Ce n'est pas des olives noires, elles sont un espèce de violet, violet foncé et contrairement aux olives vertes qui ne sont pas des olives mûres, elles sont quand même moins fortes que les olives noires. Voilà, donc vous avez deux salades très simples. Les sauces peuvent se garder plusieurs jours au réfrigérateur, ce qui est très intéressant. Parce que même si vous avez fini votre salade et qu'il vous reste de la sauce, vous pouvez refaire une salade ou vous pouvez utiliser la sauce qui reste pour une autre salade et laisser aller votre imagination. Dans cette salade, j'ai absolument tout coupé à la main. Ça dit, en temps normal, je ne coupe pas tout ça à la main. Là, j'ai voulu faire propre et joli, mais la plupart du temps, j'utilise mon mixeur pour ce genre de salade. Parce que du coup, je passe absolument tout dedans. Celui-ci, il est fabuleux. C'est un Magimix 5200 XL, enfin il est super. Je m'en sers pour tout ce qui est justement salade, parce que tout ce qu'il y a dedans là, je peux le passer dans ce mixeur. Il y a 3 bols dedans. Donc le petit est très pratique pour faire des houmous ou des pâtés. J'aime bien faire mes houmous dans ce petit blender, mais ça marche très bien dans le Magimix. Et il est très intéressant le Magimix pour faire des pâtés végétaux. Parce que en petite quantité, justement, c'est souvent le problème des grands mixeurs comme ça, c'est qu'il faut une grosse quantité. Là, le bol est tout petit et il y a une petite lame donc, qui va avec, que je ne retrouve plus, mais je vais la retrouver. Et ça vous permet d'avoir de la texture, hein, parce que le blender va avoir tendance à mixer beaucoup et plus avoir une texture de pâté, mais plus de crème. Et dans les pâtés végétaux, moi j'aime bien quand il y a de la texture, hein. Donc ça, c'est absolument parfait. Et donc, il y a plusieurs jeux de lames, donc il y a plusieurs grilles comme ça de tailles différentes ou comme ceci. Et donc je peux passer absolument tous mes légumes, le concombre, le chou-fleur, les radis, le poivron, le céleri, tout ça, je le passe à la suite et ma salade elle est presque faite en fait dans le grand bol du mixeur. Donc ça va beaucoup plus vite que de faire ça à la main. Parce que souvent le problème du cru, c'est qu'on a la flemme, il y a déjà du lavage de légumes à faire et après il y a beaucoup de préparation. Souvent c'est pas vraiment la recette en elle-même qui prend du temps, c'est plus la préparation des légumes. Et donc je trouve que voilà, avoir des bons outils comme ça, le blender c'est je trouve indispensable, on fait tellement de choses avec, entre autres mes chers smoothies verts. Et on peut faire voilà, beaucoup de choses, de préparation comme ça, de salades très très rapidement et des salades où il y a beaucoup de choses dedans. C'est très très vite fait avec ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.